amis! Bonjour! Alors on commence par vous souhaiter un joyeux Noël. Nous sommes le 25 décembre 2020. C'est Noël. J'espère que vous avez été gâtés par le Papa Noël qui normalement, s'il a bien fait son travail, a dû vous amener plein de cadeaux. Et nous, on s'est fait un petit réveillon à deux dans cette période un peu compliquée, mais c'était super sympa. Hein? Ah, c'est moi qui cuisinais, c'est pour ça que j'étais sympa. Ouais, pour une fois. Non, ceci étant, c'est normal. Super. Ouais, ah. C'est cool. Donc aujourd'hui, on fait une petite foire aux questions, petite question-réponse. Vous êtes nombreux à nous poser des tas de questions durant toute l'année à travers nos différents réseaux sociaux. Et du coup, on s'est dit que à la fin de l'année, c'était sympa de vous répondre. On va d'abord faire un petit récapitulatif de cette année 2020. 2020, année bizarre. Tu t'y colles ? Allez, alors, 2020, quelle drôle d'année. Ouais. Donc bon, pour ceux qui nous suivent déjà depuis un certain temps, et pour ceux qui sont curieux, vous pourrez retourner voir, Sandrine a eu la bonne idée de faire un tour de France en camping-car américain. Ça, c'était en 2019. En 2019. Ouais. On est parti le 4-5 juillet grâce à Eric de camping-car poids lourd. Il nous a prêté un camping-car américain. On a fait le tour de France, 7400 km. On a fait toutes les côtes françaises et c'était extraordinaire. Et on est revenu et dans ce voyage, on a dit de toute manière, on s'en va, on ne va pas revenir indemne, on a envie de faire autre chose. On savait, mais on ne savait pas le définir vraiment. On était susceptible de changer de région, on aurait pu atterrir n'importe où en France si on avait trouvé un endroit qui nous plaisait. On est parti avec cette optique de changement. On est revenu le 4 ou 5 octobre, donc 3 mois après. On a mis en vente, on a mis une semaine, la maison... dans le Morbihan aussi. Dans le Morbihan, toujours. À l'autre bout du département. On embrasse Danielle d'ailleurs, qui est tombée amoureuse de notre ancienne maison et j'espère qu'elle y est très heureuse. Dans tous les cas, pour le confinement, je pense qu'elle était plutôt bien. Et donc voilà, et on avait décidé de faire un changement, un gros cap dans notre vie. Et donc 2020, c'était la réussite d'un changement volontaire et on s'est retrouvé le 22 mars à déménager alors que le confinement est arrivé peut-être le 27, 28, 29 mars, j'ai pas trop souvenir de ça. Et on s'est retrouvé ici après octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça fait 6 mois de boulot intensif entre les déménagements, la course, le machin. On s'est retrouvé ici. Et c'était génial. Donc on a eu beaucoup de difficultés parce que rien ne s'est fait si facilement. Hein. On a passé une très très belle année. Mais donc la première étape, c'était le mobil-home, qui a été une galère magistrale, donc vas-y que je te le casse. Enfin bref, il y a des vidéos là. Il y a des vidéos si vous avez. Tout voir si vous voulez. Et donc voilà, c'était ça la première étape. Donc avant, il y avait le déménagement. Je m'étais engagé à finir quelques petites choses parce que je trouvais que c'était normal pour Daniel qui s'installait anciennement chez nous et de lui refaire la fin d'une cloison. Lui préparer son terrain de façon à ce qu'elle ait plus qu'à planter, pas labourer, parce que quand on arrive, il faut se retrouver, puis trouver des solutions, et puis prendre ses marques. Alors nous, nos marques, elles ont été très compliquées, puisqu'il y avait le Covid qui nous empêchait de faire tout ça, et on s'est retrouvé avec un sacré challenge. On est passé de 600 mètres carrés, grosso modo. 650 avec les bâtiments. Avec les bâtiments. À 1 hectare. À 1 hectare. 1 hectare en friche, à quelque chose près. Installer le mobil-home, donc on remercie notre vendeur, notre très cher voisin et Raymond. On ne donnera que son prénom, mais franchement, c'est une vedette, mais c'est un sacré bonhomme et on l'apprécie énormément. Super. Et on a le plus beau des voisins parce que encore aujourd'hui, il est venu nous rendre une petite visite pour la Noël. C'est tellement agréable d'avoir un voisin aussi gentil. Que voilà, on lui passe le bonjour. Je sais pas je crois même pas qu'il regarde les vidéos de manière. Et puis donc notre installation ici, le challenge de faire un jardin. Donc la blague, 750 mètres carrés. On rigole parce que j'ai planté les 112 ou 115 ou 116 piquets à la main. Donc avec une masse qui faisait 15 kilos. Donc je vous dis pas, Sandrine a dit c'est Popeye, hein, parce que
Je me suis juste fait l'avant-bras droit, il est déformé par rapport au gauche. Mais donc voilà, on a vécu plein de péripéties. On est arrivé dans un endroit plus domestiqué depuis 18 ans, plus rien qui se passait. Donc les animaux avaient pris leur habitude, les lièvres, les lapins, les biches, les sangliers. Sûrement, oui, c'était la foire là-dedans. C'était pas la foire, c'était un domaine un peu sauvage. Donc on les a expulsés malheureusement parce que on avait une biche qui dormait dans le jardin, mais maintenant c'est notre jardin, donc elle est partie d'elle-même. Elle est partie d'elle-même, bien sûr. Mal, mais voilà, donc il y a eu tout ça, il y a eu le jardin. Après Sandrine, elle désirait qu'on fasse une aire de camping-car, ce qui a été une aventure aussi extraordinairement belle pour 2020 parce que ça nous a permis de rencontrer du monde. On n'a pas eu beaucoup de monde parce qu'avec le Covid-19, les gens sont moins partis. Mais on c'était sympa. Eu quelques très très belles visites et ça aussi, on embrasse tous nos amis camping-caristes. Et on les attend l'année prochaine. Ah oui, surtout, oui. Parce qu'on rouvre l'année prochaine. En 2021, mais Sandrine va en parler, mais en mai 2021, on réouvre et par contre là, on sera beaucoup mieux équipé et beaucoup plus avenant parce que on a fait un peu toutes les choses à la va-vite. Donc on s'est retrouvé avec le débroussaillage, l'installation du camping, du mobile-home, l'aire de camping-car, le jardin, potager, le jardin à débroussailler entièrement, le potager et les travaux. Et donc voilà, donc maintenant nous avons quitté le mobile-home parce que un mobile-home en hiver quand il n'est pas fait pour, c'est une catastrophe. On pensait vivre dedans toute l'année. Quand on l'a installé, on pensait vraiment vivre dans le mobile-home et en fait faire avec les vieux bâtiments que vous avez vus dans la vidéo que j'ai fait, la belle aventure de Popote et Potager, on pensait nous faire des gîtes après qu'on aurait loué. Alors, mais le mobile-home, c'est pas vivable l'hiver et on a donc dû se rapatrier dans le gîte que j'ai terminé. Il a fallu que tu le termines dardard. 25, 26, 27 novembre, donc... Et dès qu'on a terminé, on a coupé l'électricité qui était une pompe à pognon inimaginable. Et donc ça, et puis en plus, on dormait dans l'humidité. Le matin, on avait les draps qui étaient humides parce que notre condensation corporelle, plus la condensation du mobil-home, plus la cuisine, plus la douche, c'était devenu complètement invivable. Là, le mobile-home, en attendant, on l'a vidé, il est complètement redevenu sec parce qu'il n'y a plus d'action, il n'y a plus d'activité dedans. Il va perdurer pendant de nombreuses années parce qu'il est impeccable. Sauf qu'il est fait que pour l'été, quand on peut ouvrir les fenêtres et qu'il y a de l'aération. On a appris quelque chose qu'on ne connaissait pas. Oui. Voilà. Que dire d'autre ? L'année 2020, ça a été une très très belle année. On est parti avec le Popote Tour, on est revenu, on était quasiment à 50 000 abonnés, 47, 46 000 je crois, quelque chose à la fin octobre. Oui. On a doublé. Et donc là, on est arrivé, on a dépassé les 100 000 en une année. Merci à tous les abonnés qui sont venus nous rejoindre. À tous. Super, un gros merci à tous. À vous tous qui nous suivez, parce que c'est extraordinaire, c'est complètement inattendu, parce que c'était pas notre... non. Mais bon, c'est ça qui est bien. On s'était pas projeté dans quoi que ce soit avec YouTube, on s'était dit simplement c'est un plaisir, on le partage. Et apparemment c'est un grand plaisir, parce que ça se partage bien. Donc on a dépassé les 100 000 abonnés. Fin septembre, je crois. Ah non. Fin octobre. Oui, plutôt. Bon, enfin voilà, on est bientôt à 105 000 abonnés. On est au-dessus de toutes... de nos prévisions les plus ambitieuses. Voilà, donc l'année 2020, ça a été une année extrêmement particulière avec le Covid. Donc nous, on n'en a pas souffert parce que... Je le dis, c'est la réussite d'un changement volontaire. On sentait qu'on avait envie de vivre autre chose. On s'était inscrit dans une démarche d'avoir de l'espace, d'avoir de la nature. Moi, je suis assez agrophobe. Les gens, la société, elle est mêlée. Il y a des fois, ça me dépasse. Je préfère être dans mon champ le matin à 6 heures, entendre le chant des oiseaux. Et puis, et voilà, j'ai un peu de mal aujourd'hui en vieillissant avec la civilisation, la foule. Et puis tout ce que ça imprègne derrière et tout ce que le comportement qui n'est pas toujours très agréable. Alors après... c'est comme ça, donc toute cette motivation, on l'a retrouvée et on a fait un choix extraordinaire.
On a eu énormément de chance de pouvoir le faire avant et que ça se passe. C'était pas du tout prévu parce que vous vous rendez compte, au mois d'octobre, Ouais, tu mets ta maison en vente et 5 mois après, tu te retrouves ailleurs. C'est une fabuleux. semaine avant le confinement. Donc Bah voilà, on a passé une année 2020 Les bons qui choix au bon était moment. pas du tout difficile pour nous. Non. On a quand même respecté scrupuleusement les consignations et les consignes du Covid-19, c'est-à-dire que on n'a jamais abusé, on n'est jamais sorti plus que ça, on n'est pas allé vers les autres, on est resté chez nous. Les gens qui sont venus à l'aire de camping-car, on leur avait prévu une place, qu'ils étaient à... Oui, mais on n'était plus confinés pendant la période de Ouais, camping-car en mais plus. enfin, en attendant, Mais il y avait toujours le virus qui il y circulait. avait le c'est virus sûr. et on était, On a essayé de était rester prévoyants. prudent, La mais preuve en est, s'il y a eu après, une seconde vague, c'est qu'on a bien fait. Mm. Et donc, on avait laissé énormément de place à tous nos camping-caristes de façon à ce qu'ils soient complètement isolés et qu'ils puissent Oui, profiter. s'ils souhaitent ne pas être en contact avec d'autres, ils étaient tranquilles. Donc, bilan 2020. Extrêmement positif. Alors, forcément, on a la chance d'avoir eu tous ces avantages pour nous. Mais on ne peut pas non plus ignorer tout ce qui s'est passé et tous les malheurs de tout ce qui se déroule, le Covid-19, les gens qui sont confinés, c'est terrible tout ça. Donc forcément, on pense à tous ces gens qui nous suivent, qui sont isolés chez eux, et on vous embrasse très fort. Tenez bon, restez là. Oui, ça va bien s'arrêter à un moment On vous donné. accompagnera 3 fois Ouais. par semaine à notre façon, et puis j'espère qu'on vous apportera encore beaucoup de bonheur. Donc Ouais. ça nous amène à l'année 2021. Ah. J'ai beaucoup parlé, comme je sais le faire. Sandrine me le dit souvent, t'es trop bavard, mais c'est pas grave, c'est à elle. Alors maintenant, on va calculer et on va regarder son temps de parole. Arrête Non, c'est simple. Alors 2021, on a évidemment beaucoup de projets. Le premier, et je crois que c'est le plus important, c'est la sortie d'un livre. La sortie d'un livre prévu fin mars. Un livre qui parle de jardin, de cuisine, de conserve, comme sur la chaîne. Et ce livre, en fait, on a été contacté, nous, par une maison d'édition au mois de septembre. Et on a eu le challenge d'écrire ce bouquin en 2 mois. Donc, ça veut dire que pendant les travaux du gîte, la gestion des tournages, on écrivait en plus un bouquin. Donc, autant vous dire que, du coup, octobre et novembre, puisqu'on a rendu le manuscrit fin novembre, ont été des mois extrêmement occupés. Du coup, donc pour être honnête, pour organiser, gérer tout ce qu'il y avait à faire dans le jardin, les travaux, parce qu'il y avait l'impératif des travaux. Vous comprenez que octobre et novembre ont été les 2 derniers mois les plus durs de nos 18 mois précédents. Et de toute manière, il fallait s'y plier parce que c'est un choix, on n'était pas forcé, on pouvait reporter ça à 2022. Et on s'est dit, challenge pour challenge, on y va. Ouais. Donc, Thierry, lève-toi le matin, 5h du mat, vas-y, de 5h à 14h, tous les jours, 7h. Parce que déjà on déjeune très tard en général, entre 14 et 15h, parce qu'on est incapable de manger à midi. Et puis on grignote le soir, ça nous fait c'est notre rythme de vie, donc il est un peu à part, mais ça nous va bien. Et donc 5 heures debout, 14 heures déjeuner, l'après-midi travaux. Et dès qu'il faisait beau, pas travaux l'après-midi, jardin, ramassage, nettoyage, préparation pour 2021. Donc un beau challenge. Un beau challenge réussi. On avait 2 jours d'avance pour rendre le livre. Alors là, on est fiers, parce que franchement... Et là, on est dans les corrections. Voilà. On est dans les allers-retours corrections. Et pour une sortie, je l'ai déjà dit, je crois, prévue fin mars. Mais on aura l'occasion, du coup, d'en rediscuter. Donc ça, c'est le beau projet 2021. Alors 2021, les tabliers aussi. Les tabliers qui ont été une jolie réussite. Vous avez été nombreux à en commander. Merci à tous. Et rupture de stock, juste avant Noël. Du coup, je pense qu'on refera peut-être des tabliers. En même temps que la sortie du livre. Ouais, on verra. Mais ça sera sympa. Ouais, on va voir. Donc, possible de refaire des tabliers ce printemps.
Ensuite, on a prévu d'augmenter le rythme des vidéos de jardin parce que vous êtes très nombreux à le demander. Vous aimez beaucoup les petits conseils de Thierry, le jardinier. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas Mercette, hein, mais, Ah bon, mais vous aimez le jardin. Alors, là-dessus, voilà, jusqu'à maintenant, j'ai toujours participé avec bon cœur à la chaîne YouTube de Popote et Potager. C'était la chaîne de Sandrine. 2020, j'ai commencé à travailler un peu plus avec Sandrine parce que voilà, on a fait des choix. Je ne suis pas retourné travailler. On avait décidé de faire le gîte, tout simplement pour une question financière. Parce que faire venir des entreprises, même si c'est petit, une rénovation c'est 1 000 € le mètre carré. Par des entreprises, c'est normal, il faut payer les salariés, il y a les charges, il y a les impôts, il y a tout ça. Donc le débat n'est pas là-dessus. C'est que nous, on n'avait pas ces moyens-là. Et qu'effectivement, les travaux qui ont été financés ont permis que je fasse tous les travaux. Donc j'ai eu mon temps à passer, 700, 800 heures. Je crois qu'on a calculé un truc comme ça. Quelques heures. Donc imaginez en entreprise combien on va vous le facturer. Donc effectivement, donc on a une maison qui est faite et puis donc j'avais décidé de rester pas oisif parce que c'est vraiment pas le cas, mais de rester dans la conception et notre implantation à Guiscriff. Hein, on est dans le Centre-Bretagne. Ouais, ça participe à l'autonomie financière qu'on s'est fixée aujourd'hui. On travaille pour nous. Et le gîte, c'était une rémunération par rapport à cette autonomie. Donc voilà, donc 2021, vous allez me retrouver très très régulièrement. Je ne sais pas combien de fois dans l'année, pas mal de fois, puisque je vais vous détailler tous les 30 ou 40 premiers légumes avec les aromatiques. Donc plein de conseils, comment on les plante, comment on les cultive, comment on les entretient, comment on prépare sa terre. Tout d'une façon tout à fait simple. Nous, on fait de la culture raisonnée, c'est-à-dire qu'on n'est pas permaculteur, on n'est pas culture paysanne, on fait les choses pour le mieux. Alors, en étant très raisonné, c'est-à-dire que chaque chose que l'on décide de faire, c'est une chose qu'on en a réfléchi auparavant. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre quelques produits que ce soit, dans le jardin, sans avoir réfléchi son impact, savoir d'où ça vient, ce que c'est, etc. Comment on fait les purins, les décoctions, enfin voilà, il y a énormément de choses dont j'ai envie de vous parler. Donc évidemment, c'est ma passion. Donc Sandrine, sa cuisine, c'est la passion. Moi, le jardin, c'est ma passion. Donc deux passionnés, j'espère que ça vous plaira beaucoup. Et voilà, j'ai gagné 5 minutes, c'est moi qui ai repris la parole. Voilà. Oui, mais on reste sur le rythme de 3 vidéos par semaine de toute façon. Avec peut-être parfois de temps en temps, comme on le fait. Il faudra parce que... Comme on le fait en ce moment, peut-être de temps en temps une vidéo en plus. Mais voilà, on va rester sur ce rythme-là. Ah, ça fait 3 vidéos par semaine, ça fait quand même 156 vidéos par an. Ah, c'est pas mal déjà. Ça commence déjà à en faire parce que derrière, il y a une gestion. Hein, oui, il y a tout le montage et tout ça. Mais Sandrine n'a pas des nuits complètes à réfléchir à ce qu'elle va quand cuisiner. je dors pas, autant réfléchir. Hein. À un moment donné, il faut bien profiter de ce temps-là aussi. Ensuite, on avait... oui, alors ça, c'était une idée de Thierry. Vous êtes nombreux en dehors des camping-caristes à nous demander « Ah, je viendrais bien faire un tour, voir ton jardin, tout ça, tout ça. » Et effectivement, Thierry a eu l'idée de faire des portes ouvertes dans le courant 2021. Donc certainement, quand le jardin sera beau, hein, en été, sûrement. On n'a rien défini encore. Non, il n'y a pas de planning. C'est dans les projets. Dans les projets 2021, on a aussi une petite balade de prévue quelque part en montagne et on va aller rencontrer un chef étoilé et cuisiner avec lui en mode comme on l'avait fait pour le Pop-Up Tour. Donc on va se faire un petit week-end reportage en amoureux et un reportage chez un chef étoilé. Surprise! Voilà pour les projets 2021. Ça, ce sont les projets, mais en cours de route, il va sûrement y avoir des choses qui vont se mettre en place aussi parce que on reçoit des demandes très régulièrement. Ouais, de partenariat, voilà, donc
tout ça est en train de prendre forme, c'est C'est super. sympa, Voilà, c'est très très sympa. super. Ok, alors maintenant, on va passer aux réponses. Moyen de contact. Bah, réponse aux questions. Ouais, on avait envie d'en parler parce que Oui, une chose que je veux redire, je l'ai déjà dite, mais je le redis, ne m'envoyez pas de mail sur mon adresse mail que vous voyez sous les vidéos. C'est une adresse professionnelle. Si vous envoyez des mails à cette adresse, je ne répondrai pas. Je ne répondrai pas tout simplement parce que vous pouvez nous écrire via YouTube, sous les vidéos, via Facebook. Thierry gère le Facebook de la chaîne, donc vous pouvez envoyer des messages. On répond à tout le monde. Et sur Instagram. Donc, vous avez 3 moyens pour nous contacter. N'envoyez pas de mail parce que ça surcharge la boîte mail. Et puis, on n'a pas le temps, quoi. On n'a pas le temps de gérer des demandes de renseignements. Voilà, donc essayez d'être raisonnable avec nos petits cerveaux. Et voilà, vous avez 3 moyens pour nous contacter. C'est déjà pas mal. Donc ça, c'était par rapport au mail qu'on m'envoie sur ma boîte perso. oui, tout simplement. Juste, je rajoute un point. Facebook, on l'a consacré pour le jardin et pour la communication avec les gens. C'est vrai que ce sont 3 moyens de communication qui sont super simples. Vous regardez une chaîne. Oui, tout le monde en a au moins un, quoi. Vous regardez la chaîne YouTube, vous voyez une vidéo, ça vous plaît, vous avez envie de dire quelque chose, de le partager, de faire des critiques, d'apporter vos connaissances, parce que ça, on adore. Hein. Bon, après, il y a des critiques complètement stériles qui servent à rien. Est-ce que ça se mange, ça non, ça se mange pas. Non, on en fait des tableaux, et puis... voilà, on regarde. Non, mais bon, après ça, c'est pas grave, c'est comme ça. Après, il y a Instagram, c'est beaucoup plus vivant, c'est beaucoup plus rapide. Ces petits flashs de plaisir, on s'envoie des cœurs, on s'envoie des petites flammes, des machins. C'est super sympa, ça permet aussi de mettre des petits mots. Toi à qui t'envoies des cœurs? Ah, j'adore. J'aime beaucoup Sandrine, donc à chaque fois qu'elle fait un Insta, j'envoie un petit cœur parce que je lui dis je regarde tout. Et comme ça, elle a la preuve aussi que j'envoie un petit cœur. Et puis après, il y a Facebook. Donc, Facebook, c'est vraiment le centre de conversation. Quoi que ce soit que vous ayez à nous dire, c'est une chaîne qui est publique, donc ça reste public. Concernant la chaîne, vous me demandez souvent pourquoi je ne mets pas mes ingrédients dans la barre d'infos sous la vidéo. Ça aussi, j'en ai déjà parlé, je le redis. Je ne mets pas les ingrédients sous la barre d'infos parce que je sais comment ça se passe. Beaucoup de personnes vont regarder les ingrédients, vont les noter et ne vont pas regarder la vidéo. Moi, je tourne des vidéos, je monte des vidéos, c'est pour qu'elles soient visionnées. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Je fais un blog où il y a seulement des écritures et j'arrête de faire des vidéos. Donc, les ingrédients sont dans la vidéo, toujours, mais pas en dessous. Voilà, qu'on se le dise. Et c'est pareil pour tous ceux qui me posent des questions. À combien as-tu mis ton four? Eh bien, en général, c'est dans la vidéo. Mais eux, ça veut dire qu'ils n'ont pas regardé la vidéo en entier, qu'ils ont zappé et qu'ils n'ont pas vu la partie où je parlais, par exemple, du degré auquel je mets mon four. Alors, essayez de regarder les vidéos en entier, comme ça vous aurez toutes les informations. Autre chose, les publicités. Ça aussi, on m'a posé plein de questions là-dessus. Les publicités sur YouTube, vous le savez, il y a des pubs avant, il y a des pubs pendant, et il y a des pubs après. Donc ça, c'est le choix du youtubeur. On choisit sur YouTube si on veut des publicités ou pas. Et on choisit surtout à quel moment on veut qu'elles apparaissent. Ça veut dire que si on ne souhaite pas avoir de publicité qui coupe les vidéos, on peut les bloquer. C'est ce que on fait nous. C'est le choix qu'on a fait. On ne veut pas de publicité qui coupe nos vidéos en plein milieu. Parce que c'est insupportable. Enfin, nous, en tout cas, quand on tombe sur une vidéo où il y a de la pub au milieu, en général, on éteint tout, on arrête, on zappe et on passe à autre chose. Ouais. Franchement, quand les pubs sont arrivées à la télé et qu'on a commencé à couper les films, moi j'ai trouvé ça mais extrêmement désagréable, hyper frustrant. Donc il est hors de question aujourd'hui qu'on coupe nos vidéos par des publicités. Alors oui, hein, ça c'est sûr que ça rapporte plus d'argent, celles du milieu sont mieux payées que les autres, mais c'est un choix.
On n'est pas là que pour faire du pognon, hein, faut arrêter. On est là pour donner des contenus de qualité, et il est hors de question qu'on se fasse zapper par une publicité qui n'a souvent en plus aucun rapport avec la vidéo en question. Donc, sur Popote et Potager, pas de pub qui coupe les vidéos. C'est rédhibitoire. On voulait parler de ça. Et puis, du coup... Pour finir sur les choses désagréables. Un petit point sur les commentaires pas toujours très agréables. Il y a des gens extrêmement méchants. De moins en moins quand même. De moins en moins. On a quand même une communauté très sympa. Mais on a quand même parfois des gens qui font des commentaires. Alors, deux choses. Vous êtes zappé directement. Vous êtes bloqué. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus laisser de commentaires sur la chaîne. Et en amont, de toute façon, on a mis des filtres pour les commentaires, c'est-à-dire que certains mots ne passent pas, c'est filtré, ça ne nous arrive même pas. Et surtout, lorsque vous mettez un commentaire et que vous mettez un lien pour une autre vidéo, soit d'une autre chaîne ou soit d'un site, de quelque chose, c'est bloqué aussi. Donc, parfois, vous pouvez envoyer un commentaire et vous dire « Oh là là, ils n'ont pas répondu ». Ben, en fait, on n'a pas répondu parce que vous avez mis dans votre commentaire un mot ou un lien vers un site et que c'est bloqué et que de toute façon, nous, on n'a pas reçu le commentaire. Donc, voilà. Voilà. Au moins, vous êtes au courant. Sachez que si vous mettez des mots désagréables et des liens, les commentaires ne nous arrivent pas. Tout ce qui est grossier, tout ce qui est vulgaire, en général, les mots sont bloqués automatiquement. Dès qu'on nous renvoie sur une ligne directive d'une autre chaîne YouTube, c'est bloqué. Alors, il y a plein de petits malins qui se lancent sur YouTube. Qui essayent de se faire de la pub. Qui disent regarde-moi, moi je fais mieux que ça, si tu veux vraiment savoir comment ça fonctionne. Alors nous on les découvre parce qu'on sur la chaîne YouTube il y a un site où on récupère tout ça, on le voit, ça nous amuse beaucoup. Tu te rappelles de celui qui s'était crusté chez je sais plus quelle vidéo, il y en a un, il avait répondu à tous les gens qui avaient mis un message sous la vidéo et il mettait son lien, le gars. Carrément, viens voir ça, viens voir ça, viens voir ça, pour se faire sa pub. Mais il avait mis une centaine de... Il avait répondu, il avait mis une centaine de liens, quoi. Donc des trucs comme ça, faut arrêter, quoi. Alors, bon, ça c'est des petits rigolos, on va dire. Oui, mais bon, c'est pénible. On a aussi reçu des trucs qui disent « Oh, c'est magnifique, mais machin truc », et puis avec plein de cœurs, plein de bisous, puis une nanac avec un... avec un Wonderbra Wonderbra XXXXL. Et puis après, par curiosité, on regarde avant de virer et on tombe directement sur des sites porno. Ouais, donc tout ça, on fait le ménage quand ça fait pas. Mais après, il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a plein de petits malins qui reprennent nos recettes pour les mettre sur leur chaîne. Donc là, c'est directement YouTube qui nous avertit et c'est nous qui avons la possibilité de rentrer sur la chaîne de ces gens qui racontent notre histoire ou qui se servent de nos vidéos et c'est nous qui nous amusons dans leurs vidéos. Alors là, on s'est un peu énervé parce que le gars, quand il voit qu'on lui supprime ses vidéos et qu'il n'a pas la main, que c'est nous qui avons la main, donc parce que c'est notre propriété, on a eu quelques exemplaires comme ça. Voilà. Après, voilà. Donc c'est juste, c'est pas un coup de gueule hein, parce que on changera rien. Sauf que avec l'expérience, on arrive à bloquer, à canaliser notre effort et à aller vraiment vers ce qu'on aime et ce qu'on veut faire. Alors après, petite chose qui est tout à fait anodine par rapport à tout ça, c'est qu'on a plus en plus de monde qui nous suivent, mais dans le monde entier. Donc, alors je ne sais plus rappeler tous les pays, mais alors bon, l'Algérie, le Maroc pour parler du Maghreb d'abord, la Tunisie, le Rwanda, le Sénégal. Le Sénégal. Il y en avait l'autre fois, il y en avait en Amérique du Sud. En Chine, Japon. Bon, évidemment, l'Europe, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, nos amis québécois qu'on adore particulièrement. Un gros bisou à nos cousins. Bisous les cousins. Joyeux Noël. Vous avez fait des super vidéos à Noël, c'était génial. Ouais. On s'est dit qu'on allait peut-être goûter d'ailleurs en petit aparté le lait de poule. Ouais. Ah oui, ça, je crois qu'on va le refaire. Un bisou, bisous Mano et Lionel, on vous embrasse. Voilà, c'est la petite bête, c'est la chaîne de la petite bête. On les adore, ils nous adorent. On espère les voir bientôt. On devait se voir cet été, ça n'a pas pu se faire à cause du Covid. Non. On espère pouvoir organiser un truc, et puis de toute manière, il y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, donc on y arrivera. Ça va, donc voilà, donc merci à tous ces gens qui nous regardent du monde entier.
Alors un petit challenge pour tous ces gens-là, parce que c'est un truc qui nous plaît bien. On a envie d'ouvrir une page Cuisine du Monde, c'est-à-dire que ces gens nous racontent les plus belles recettes qu'ils ont dans leur pays. Et puis, ben, on verra si on est capable de trouver les produits et de les refaire. Mais Ouais, ah oui, le Liban aussi. Ah, génial. Et on non, mais reçoit plein de plein. messages comme ça de gens qui nous disent, Ouais, mais moi je vous gros bisous suis. de tel endroit de. Ouais, c'est Et super. donc je pense que C'est la magie de YouTube, ça. ouais, C'est c'est chouette. extraordinaire. Ouais. Et voilà, donc c'était, je crois que... Oui, on a fait le tour en discutant. On a répondu aux questions en discutant, je pense. Ouais, Hein. j'espère qu'on Hein. en a répondu à tout. Donc, Pas forcément, mais bon, on a fait ce qu'on a pu. oh si, ça représente à peu près tout ce qu'on Ouais, avait non, non, noté, c'est parce que bien. ça fait un bout de temps qu'on en parle. Voilà, donc on compte sur vous pour 2021. Oui, On je vous compte attend. sur toi pour 2021. On vous attend. Je vous ai préparé un cahier des charges pour le potager, mais alors, ça fait quoi parce qu'il pleut énormément, on a beaucoup d'avis de tempête en Bretagne. Ça fait depuis le début décembre que j'ai arrêté complètement de travailler physiquement. J'ai dit je prends un mois de pas farnienne parce que je bricole, mais pas travailler. Et donc je me repose, je me Tiens, t'as un relaxe. petit peu de bricolage à faire cet après-midi d'ailleurs. Ouais, bon, j'ai Hein? deux trous à percer, un miroir à poser. Allez, Ça va être juste le cadeau session de Noël. bricolage. On Voilà. les embrasse? Non, On termine là-dessus? non. D'accord, ok. Allez, on vous fait des gros bisous. Encore un très joyeux Noël. Profitez de vos proches. Et puis on se dit maintenant à lundi, parce que nous, on se retrouve lundi pour une recette veggie. Ah oui, elle est bien celle-là aussi. Eh oui, elle va être pas mal celle-là. Bon, bah, évidemment, je vous embrasse. Je vous souhaite le meilleur. Que 2021 soit une année magnifique. Qu'on en finisse avec cette atmosphère extrêmement pesante où il y a que Ouais, des on gens va se qui souhaiter souffrent ça. et on a envie de faire ça. J'espère De qu'on bonheur. continuera dans notre bonne humeur, de notre gaieté, puis qu'on partagera plein de choses. Ouais, bien sûr. Bon, Allez, gros bisous. Ciao. tous nos deux.